Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Dans cette vidéo, on va faire un make-up simple, rapide et sans aucune nouveauté. Donc j'ai cherché dans mes tiroirs un peu des produits que j'avais laissés de côté et on va refaire un maquillage avec ces produits. C'est pas, faut pas que tester des nouveautés, il faut également utiliser les produits, sinon c'est pas rentable de les acheter. Donc abonnez-vous. Et on commence tout de suite. Donc je vais commencer avec la base Original Skin de chez Origins. C'est une base qui va prolonger la tenue du maquillage et qui va contrôler mon excès de sébum en cours de journée vu que j'ai la peau mixte. Mais si vous me suivez depuis un moment, vous l'avez déjà vu dans d'autres vidéos. C'est une base qui se présente comme ceci, qui a une odeur d'agrumes et qui est très très fraîche. Donc en été, c'est vraiment... ça fait du bien de l'appliquer sur le visage. Là, donc je la mets partout. Voilà. Et maintenant, on passe au fond de teint. C'est pas un vrai fond de teint, mais c'est un produit que j'utilise énormément parce que je trouve très pratique et très rapide à appliquer. Il n'est pas lourd sur la peau et il va juste rendre le teint un peu plus unifié et donner un air frais et réveillé. Donc c'est la CC Water de chez Herborian. Il l'appelle gel teint frais perfecteur de peau et moi je l'utilise en teinte claire. Donc, quand on va le prendre, voilà, il va ressembler à ça. Donc un peu un gel transparent avec des petites billes à l'intérieur. Et c'est en réchauffant ces billes qu'on va activer la couleur. Et la couleur, vous voyez, les billes vont lâcher la couleur et ça devient une crème teintée, donc une CC crème qui est très légère mais que moi j'aime bien en fait quand je veux aller vite parce que je peux l'appliquer avec les mains, même si l'application des produits maquillage avec les mains c'est pas mon truc préféré, mais en fait ça va très vite et c'est pratique. Et c'est pas... En fait, ça se fond tellement bien à la peau. C'est presque comme une crème... Quand on applique notre crème hydratante ou matifiante ou quoi que ce soit. Donc je trouve que ça fait un peu la même chose. On l'applique, ça se fond à la peau et c'est fini. Et je l'ai déjà porté avec le masque. Je trouve pas que ça transfère. Et je trouve que ça marche plutôt bien. Donc de mon côté c'est plus que validé cette petite CC Water. Maintenant pour l'anti-cerne, je vais appliquer le NYX HD Studio Photogénique. Pareil, si vous me suivez depuis un moment, vous l'avez déjà vu. C'est la teinte CW01, c'est une teinte qui va parfaitement à mon teint. Et en fait, j'utilise juste cette teinte, elle ne va pas illuminer ou quoi que ce soit. Elle va juste vraiment camoufler mes cernes. Et j'utilise uniquement cette teinte et pas une teinte illuminatrice parce que vu que j'ai fait un teint assez léger avec la CC Water, j'ai pas envie en fait qu'on voit trop l'anti-cerne. Donc je vais plutôt choisir quelque chose qui va bien se fondre à la peau et pas créer une très grosse différence de teinte en fait. Je sais pas comment mieux vous expliquer, mais je pense que vous avez compris. Voilà, donc je l'applique avec un pinceau anti-cerne et je l'applique également sur la paupière pour créer déjà une base pour les fards à paupières. Et ensuite je viens poudrer mon visage.
je poudre l'anti-cerne avec la teinte Soft Focus de la palette Turn Up the Light de chez Too Faced, que vous connaissez aussi. Donc je prends un pinceau, je prends cette teinte et je viens poudrer le dessous de mon œil d'un côté et de l'autre. C'est une poudre très très fine et qui va en fait juste attraper la lumière. Donc au final ça illumine un peu le contour mais sans trop en faire. Donc ça illumine juste ce qu'il faut quand il y a la lumière qui tape dessus. J'en mets également ici et ici pour équilibrer la lumière du visage. Voilà. Maintenant je prends la poudre de chez Milk Makeup, la Blur and Set, que j'aime bien aussi, qui matifie bien, qui tient bien le maquillage et qui est assez fine pour ne pas qu'on voit qu'on a de la poudre sur le visage. Donc je la prends avec un pinceau et je viens la poser sur le reste de mon teint. Ensuite, pour aller vite, quand j'ai besoin d'aller vite, je prends la palette Infinity Glam Palette de chez Linda Alberg, puisque dedans, j'ai 8 fards avec lesquels je peux faire quasiment le reste du maquillage. Il n'y aura juste pas les lèvres, mais en fait, je peux faire bronzer, blush, highlighter et les yeux. Donc c'est super pratique. Donc, je prends un pinceau avec lequel je viens prendre la teinte Flair pour faire office de bronzer. Et je viens l'appliquer là où j'applique tout le temps mon contouring ou bronzer, donc dans le creux de ma joue. Ce ne sont pas des fards très pigmentés, mais ils sont quand même assez pigmentés. Vous voyez, juste en un passage, ça marque déjà bien. Mais en fait, c'est comme je vous dis à chaque fois, c'est exactement ce que j'aime bien, car je peux construire au lieu de me faire des taches partout. Donc je construis petit à petit et comme ça je contrôle l'intensité et je fais un peu ce que je veux. Voilà. Et en fait c'est une palette qui a été vraiment conçue pour pouvoir être utilisée sur tout le visage, les yeux, les joues, le front, tout. Et c'est un peu le concept de la marque de Linda Alberg. Linda Alberg est une make-up artist et du coup elle a développé sa propre marque qui se veut avec des produits multitask, donc des produits qui peuvent être utilisés un peu partout. Elle a des rouges à lèvres qui peuvent être utilisés en tant que blush aussi, ou en tant que fard à paupières liquide. Je trouve ça vraiment pratique. Ensuite, je vais utiliser la teinte Day comme blush. Donc, je prends un pinceau blush et je viens l'appliquer sur mes joues. Voilà. Très belle couleur qui sort un peu des blushs plutôt rose qu'on a plus tendance à voir. Donc là c'est une teinte un peu plus orangée et qui se fond très bien à la peau. Voilà. Et pour l'highlighter, j'utilise la teinte Dust, qui est un champagne à reflets dorés et roses. Donc il y en a pour tous les goûts et j'en applique un peu sur le haut de mes pommettes. Et c'est très léger. Je sais pas si j'arrive à vous montrer. Chaque fois c'est compliqué avec
les lumières. Voilà, j'en applique des deux côtés. Le teint est fait, on passe aux sourcils. Donc je vais les brosser. Voilà, et je viens les dessiner avec le stylo de chez MAC en teinte stylized. C'est le Eyebrows Styler. Et je viens juste plutôt préciser la queue de mon sourcil parce que vu que c'est un maquillage rapide et simple, j'ai pas envie de trop travailler mes sourcils. Donc c'est juste un peu remplir la fin de mes sourcils et c'est tout. Voilà. Et je viens rebrosser pour estamper ce que je viens de faire. Alors, on peut continuer et on passe du coup aux yeux. Donc pour les yeux, comme je vous disais, je vais utiliser à nouveau la palette de chez Linda Hallberg. Je prends un pinceau assez gros, donc avec beaucoup de poils. Et je viens prendre la teinte Flare, que j'ai utilisée en tant que bronzer, pour travailler le creux. Je vais prendre juste le miroir, je vais le mettre ici, sinon je verrai rien. Donc je viens juste travailler le creux très grossièrement pour que ce soit rapide, mais que ça reste quand même assez beau, quoi. On ne va pas quand même se tartiner de produits sans que ce soit beau à la fin. Voilà, donc je le travaille dans le creux et vous voyez que ça commence déjà à structurer le regard. Hein. Et je fais pareil de l'autre côté. Donc cette teinte, elle est vraiment bien pour le creux parce que je la trouve pas très chaude. Donc pour moi, ça marche très bien. Elle n'est pas très foncée non plus par rapport à ma carnation. Vous avez la même palette, mais en deep. Donc pour les carnations qui sont un peu plus foncées. En gros, vous avez la même chose, mais en plus foncé, quoi. Parce que je pense que ces teintes-là, sur des peaux mates, ça ne marchera pas du tout. Du tout. Voilà. Faut que j'apprenne à parler un peu. Vous en pensez quoi? Ensuite, je prends un pinceau un peu plus précis pour faire mon coin externe. Donc, je vais prendre un pinceau biseauté de chez Zoeva, c'est le 235. Et je vais prendre la teinte Cratère, donc qui est le marron un peu plus foncé, pour dessiner le coin externe de mon œil. Donc, je viens poser ça là, voilà. Comme ça, je crée un genre de premier trait de liner. Et ensuite, je viens estamper le fard dans le creux pour que ce soit pas comme ça, juste un trait posé. Donc voilà, et je travaille le coin externe en ramenant ce fard dans le creux. Et là, les brossés que je garde. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Non, on va pas jouer maintenant. Non, maintenant non, on joue après. D'accord? Oui? Elle veut jouer, elle veut tout le temps jouer. Voilà, donc j'estompe. Et vous voyez que c'est très facile à estomper. Et en fait, ça va donner de la profondeur au regard. Voilà, en 2-3 mouvements de pinceau. Je fais la même chose de l'autre côté.
une fois que j'ai travaillé mon coin externe et que j'ai l'intensité que je voulais, juste augmenter ici un peu parce que c'est pas équilibré. Ok, là c'est mieux. Voilà, là c'est mieux. Je viens prendre un autre pinceau un peu plus plat. Donc je prends un BB 205 de chez Beauty Bay, pardon. Et je viens prendre la teinte Dust, donc la teinte que j'ai utilisée en tant que highlighter. Et je viens la poser sur ma paupière mobile pour bien illuminer la paupière, vous voyez. Voilà. Et avec le même pinceau, je vais juste l'essuyer. Avec le même pinceau, je viens prendre la teinte Comet, celle-ci, et je vais travailler les deux teintes, donc la teinte Cratère que j'avais mise au coin externe et la teinte Dust que j'avais mise sur ma paupière mobile. Je viens ici au milieu les estamper ensemble pour que ça crée un dégradé plus beau. Voilà, comme ça fait plus beau. Ça fait pas direct une teinte, un passage d'une teinte très foncée à une teinte très claire. Donc on a un peu ce dégradé un peu plus naturel, quoi. Voilà, donc ça c'est pour les yeux. Je vais appliquer le mascara de chez Dior, donc c'est le Iconic Overcurl, avec sa brosse qui se présente comme ceci, que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, mais que j'aime bien. En fait, j'aime bien l'effet sur mes cils, même sans appliquer la base de chez Dior. J'aime bien l'effet. Et voilà. J'applique juste un petit crayon en muqueuse supérieure, donc c'est le Physician Formula en teinte Shimmer Strict, je sais plus. C'est le noir, en tout cas ça vient dans un kit de 3 crayons, un noir, un marron et un doré. Et je trouve qu'ils marquent bien, ils tiennent bien. Voilà. On a terminé pour les yeux. Et maintenant, on passe aux lèvres. Donc, final step. Et je vais donc faire un contour avec le lip liner de chez Beauty Bay en teinte Whip, qui est un peu la même couleur que mes lèvres. Voilà, ce sont des crayons assez crémeux, pas très crémeux, mais qui marquent bien et qui tiennent vraiment bien pendant la journée. Et ensuite, je vais appliquer le demi-mat de chez Huda Beauty en teinte féministe. Donc c'est un demi-mat. Il ne va pas sécher mat, il va rester assez crémeux. Et je mets un coup de spray. C'est le Fix Plus Mat de chez MAC Cosmetics. J'attends un peu que ça sèche et je suis prête. Donc voilà pour ce make-up très simple, très rapide et sans aucune nouveauté. J'espère que ça vous aura plu. Donc n'hésitez pas à appuyer sur le petit
thumbs up qui est juste en dessous de la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas encore fait parce que ça fait toujours très plaisir. Et bah moi je vous dis à bientôt.